Christophe a été pris en otage par un commando terroriste il y a 15 ans pendant 54 heures. Je ne sais pas si on compte les heures quand on est dedans. Vous avez pu dormir pendant ces 54 heures? Absolument pas, non, non. D'autant plus que je n'avais pas ma montre. Exceptionnellement, j'étais parti très rapidement le matin du 24 décembre et donc j'avais laissé ma montre chez moi, donc je n'avais pas moyen de vérifier l'heure. Pour autant, ces 54 heures se sont passées sans référence justement du temps. 54 heures le jour de Noël, si je comprends bien. Absolument. Avec combien de personnes dans l'avion? Nous étions un peu plus de 180-200 passagers, enfin passagers compris bien sûr, et ils ont libéré dans un premier temps quelques otages, puis ensuite nous étions à environ 150. Ouais, c'est pas beaucoup alors. Hein. 4 hommes pour tenir 150 otages? Absolument, oui. Avec des kalachnikovs? Avec des kalachnikovs, oui. Qu'est-ce qui se passait? Quels étaient les contacts? Les premiers contacts que vous avez vus avec le chef du commando, celui qui Yahya, parlait oui, français? Yahya, oui, il parlait français. Je précise bien que parmi les 4 terroristes, il y en avait 3 qui parlaient français. Donc effectivement, la première chose qu'il nous a demandé, c'est de nous asseoir parmi les passagers. Donc nous avons pris l'arrière de l'appareil qui était un peu plus libre et l'équipage commercial s'est installé sur l'arrière de l'appareil avec les passagers. Et puis, par la suite, nous avons sollicité les terroristes pour leur demander si nous pouvions nous lever, de manière à aussi autoriser les passagers pour aller aux toilettes, pour continuer le travail, quoi. Absolument, exactement. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est certainement ce qui nous a sauvés, de continuer le travail, comme vous dites. Parce que, tout simplement, le fait d'être inactif, et précisément quand on est pris en otage et que nous, voilà, nous étions quand même des membres d'équipage, donc nous étions là pour faire une action. L'uniforme, en plus, dans ce cas-là, doit donner... Oui, alors c'est paradoxal, hein, parce que dans un premier temps, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire ça nous permet d'avoir une action... De tenir debout, quoi. De tenir debout. Ouais. Le paradoxe, c'est que, en fait, lorsque nous sommes debout, nous sommes beaucoup plus visibles, puisque nous avons un uniforme. Et il ne faut pas oublier que nous étions avec des extrémistes islamistes, et que nous étions, pour eux, des impies. Et la seule façon pour eux de faire passer leur message, c'était d'envisager de nous tuer. Ils le disaient comment? Ils ne l'ont pas précisé tout de suite, mais c'est qu'il ne faut pas oublier que dans cette affaire, il y a quand même eu 3 morts. Au bout de combien d'heures la violence a été réelle et concrétisée? Alors, dans la première journée, nous étions, si je me souviens bien, c'était un samedi, le 24 décembre, et donc nous avons été pris en otage, nous avons su qu'ils nous prenaient en otage vers 11h, heure à laquelle nous aurions dû décoller. Et donc, à partir de là, on peut dire qu'en milieu d'après-midi, ils ont commencé à exécuter un premier otage, qui était un officier de l'armée algérienne, en lui disant « Tu vas quitter l'avion et tu vas aller porter le message que cet appareil est pris en otage ». Bien évidemment, il a été tué tout de suite à la sortie de l'appareil, une balle dans la nuque. Deuxième personne qui a donc été tuée... Vous avez vu ça? Non, je ne l'ai pas vu. Donc c'était fait pour que vous ne le voyiez pas? Pour pas vous mettre tout l'avion en panique? Pas du tout. Personne ne l'a vu? Si, certains passagers qui étaient à l'avant, au moment, puisque c'était par la porte avant gauche, donc la deuxième porte avant gauche, donc certains passagers qui se trouvaient dans cette zone l'ont vu. Et réaction? Aucune réaction de la part des passagers, aucune réaction. Les gens sont restés certainement dans la terreur, mais n'ont pas voulu exprimer cette terreur verbalement. Ils sont restés dans le silence. Alors, ils ont exécuté cet otage, un officier algérien d'abord. Oui. Pourquoi? Pas simplement pour faire peur, pour montrer qu'ils étaient sérieux et pour pouvoir décoller, c'était ça? Oui, c'est-à-dire que leur intérêt, en fait, c'était effectivement, leur souhait, c'était de décoller, d'emmener l'appareil sur le territoire français. Dans quel but? Dans le but de venir sur la Tour Eiffel et donc de faire... C'était une... De faire le 11 septembre avant? Oui, exactement, absolument. On a eu la chance... 7 ans avant? 7 ans avant. Oui, c'est ça. Comment vous avez compris? Comment il a pu décoller cet avion? Qui a donné l'autorisation? Si vous voulez, il faut bien penser que dans un premier temps, c'est une affaire politique, puisque, sans revenir sur les faits et sans rentrer dans les détails, mais à l'époque, donc, les Moudjahidines voulaient impérativement faire connaître ce qu'ils voulaient exporter, on va dire, leur conviction, leur façon de faire. Conviction, absolument, leur conviction, leur façon de faire. Mais vous le saviez, ça parce que vous avez écouté les infos, ou il y avait un contact, 3 terroristes sur 4 parlaient français, vous faisiez un peu votre boulot, sans doute pour pas devenir, pour pas perdre le contrôle. Pour pas tomber dans la folie. Pour pas tomber dans la folie. Donc, non, nous ne le savions pas. Moi, à l'époque... Qu'est-ce que vous ressentiez, vous? Une énorme terreur. Quand j'ai su que c'était des Moudjahidines, quand j'ai compris que nous étions pris en otage, la terreur m'a tout de suite habité. J'ai été complètement... J'ai eu une grande panique. Vous vous êtes dit, je vais mourir? Complètement. Pour moi, à ce moment-là, j'ai compris que la mort était là et que j'avais rendez-vous avec la mort. Regardez un rappel des faits avec quelques images. Donc c'était il y a 15 ans, un 24 décembre 1994.
Souvenez-vous, Alger, 24 décembre 1994. Un commando islamiste prend en otage les 173 passagers d'un avion. Parmi eux, Christophe, qui fait partie des membres de l'équipage. L'avion reste au sol pendant 48 heures. 3 passagers sont exécutés. Au bout de 2 jours, les terroristes ordonnent au pilote de décoller pour Marseille. 14 heures plus tard, le GIGN donne l'assaut. L'assaut donné par les gendarmes du GIGN a été remarquablement exécuté puisqu'il n'y a pas eu de morts ni même de blessés très graves parmi les passagers et les membres de l'équipage. Les 4 terroristes sont tués par les forces de l'ordre. En 7 minutes, tous les otages sont libérés. Pour Christophe et le reste des passagers, c'est la fin d'un long calvaire. Donc là, on a fait un saut dans le temps, Christophe. Hein Oui. On est en France et puis on se souvient de ce dénouement. Enfin, tout le monde personne n'a oublié les images dans les magazines. Vous vous souvenez de ça? C'est trop jeune, sans doute. Oui, certainement trop jeune, absolument. Ouais. Donc le GIGN a fait son boulot. Bah, écoutez, si le GIGN n'avait pas fait son boulot, comme vous dites, je ne serais pas là. Et donc, remarquablement, et ça, je leur suis éternellement reconnaissant, bien évidemment. Après, bien sûr, il y a un choc post-traumatique qui est très important. Et effectivement, c'est à partir de là que j'ai commencé à être dans un premier temps, j'ai été sollicité par l'ensemble de la compagnie pour venir parler de ce fait. Et donc, les médias étaient présents. Donc, c'est vrai que il y avait un état euphorique. Mais c'est après, et c'est certainement cette partie-là qui est la plus douloureuse, c'est le no man's land traversé, c'est la perte de repères, c'est l'identité, c'est la mort en permanence qui est à vos côtés. Il faut faire avec, et le suicide n'est jamais loin.